Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Toute l'équipe Maxi Scout s'associe à moi pour vous souhaiter une bonne année, bonne chance dans vos projets et dans tout ce que vous entreprenez. Pour nous, nouvelle année c'est synonyme de nouveaux projets. Alors nous, on peut que vous inviter à nous suivre dans nos nouvelles aventures puisque vous allez être acteur majeur de celle-ci. Et on va débuter cette nouvelle année par un nouveau projet et pour ça, moi je vous invite à me suivre, direction l'atelier. Comme convenu, on se retrouve à l'atelier pour la présentation du nouveau projet. Pour ça, on va inviter l'homme qu'on surnomme le stagiaire à nous rejoindre. Pourquoi le stagiaire? Parce qu'il a beaucoup appris ces dernières semaines. C'est Lucien. Salut Nico. Installe-toi, fais comme chez toi. Voici la nouvelle machine. C'est une HM. J'ai besoin d'enlever ça parce que je suis pas sûr de l'identité de ta personne. C'est pas Lucien, c'est Gaëtan. Enchanté Gaëtan. Enchanté Nicolas. Et que fais-tu ici? J'ai vu de la lumière, une moto qui traînait, j'ai dit tiens, il y avait une casquette, des lunettes, j'ai dit peut-être je peux passer pour Lucien. Mais c'est pas n'importe quelle moto. Non, en effet, c'est donc la HM qui représentait Maxi Scout sur les différents événements et les courses en France. Tout à fait, c'est une machine qui a servi au développement de nombreux produits, dont le Mix SGP 90, et qu'on a décidé aujourd'hui de ressortir pour la mettre au goût du jour. Et celle-ci, vous la verrez pas sur le bon coin puisqu'on va la garder chez nous. Tout à fait, exactement. Donc nous, on part donc sur de nouvelles bases. Dieu sait qu'on part de très loin avec une nouvelle machine et un nouvel interlocuteur. C'est Monsieur Mecawatt. Et je vous propose de faire un tour d'horizon de la machine. Ensuite, on va passer à la commande et on enchaînera avec les différentes étapes de semaine en semaine. Très bien, eh bien j'ai hâte. Moi aussi. Allez, t'es prêt? C'est parti. C'est parti. Moi, je suis vraiment trop fan. J'ai hâte. Gaëtan, Nicolas, on se retrouve au bureau, on va passer et procéder à la commande de notre HM. Alors pour ça, on va utiliser le configurateur. prends la main. Prends la main, je te laisse la main effectivement. Alors nous on a une moto 50, c'est une HM. HM. Tout à fait, et c'est un dérapage SM compétition, parfait. Donc là, on n'aura que les produits qui seront compatibles avec notre véhicule et on va commencer par la partie cycle. Et du coup, c'est tout à toi. Alors, pour débuter cette partie cycle, on a fait le point, on a vu qu'il nous fallait kit carénage complet. Donc on aura les carénages de côté, je vais te les montrer comme ça tu auras un visuel. Parfait. Donc on a les plaques de côté, les carénages avant, on aura un garde-boue avant, on va chercher ça. Donc le tout sur une base blanche. Oui, comme ça c'est assez neutre et on va avoir un bon style de déco qu'on souhaite. Tout à fait. Donc là j'ai pris le garde-boue avant Polysport. Pour adapter à ce kit carénage, un kit déco. Ouais, et là tu me fais plaisir, un petit kit déco Stachys. Quelle couleur tu veux? Personnellement, j'irais sur un petit orange et blanc. Okay. Après, si tu me dis bleu... On prend bleu, c'est ça? Voilà. Mais je suis pas sûr qu'il soit vraiment très chaud pour une machine bleue. Mais dites-nous en commentaire, en fait, la couleur que vous voulez voir. Nous, je pense qu'on va partir sur orange et blanc. Ça va coller parfaitement, en fait, avec le kit habillage et, en fait, le projet aussi. Ouais, orange et blanc, j'aime bien. Pareil, c'est pas mal. On peut partir là-dessus, allez. Je valide, je l'ajoute au panier. Merci. Donc pour la partie cycle, la grosse partie, on va dire, c'est bon. Il nous faudra des nouvelles chaussettes. Et là, tu t'es fait plaisir. Quand on dit chaussettes, on parle bien évidemment de pneus. Parce que la moto était entreposée assez longtemps, donc il y a des plaques qui ont été effectuées sur les pneus à cause de l'entrepôt. Et aussi parce que c'était une machine de run, donc la roue arrière a été utilisée pour faire du burn, donc elle a un vrai plat sur le pneu, donc c'est bien de repartir sur deux pneus neufs. Ouais, et puis là, ça doit être du bois, hein, parce que... Ouais, j'ai touché, j'ai essayé de mettre mon ongle, à part me casser l'ongle, c'est tout ce que j'ai fait. Au fur et à mesure du temps, le pneu s'use en fait. Même si vous ne l'utilisez pas, il a une date de péremption où ce pneu va en fait se durcir. La gomme, elle vit et voilà. Il perd ses propriétés originales. Tout à fait. Donc c'est important pour les questions de performance d'avoir des pneus récents. Donc pour la partie 6, c'est bon. On va partir sur le poste de pilotage. Il nous faut évidemment un guidon. Un guidon. Est-ce que tu as une préférence? Regarde, je te montre un petit peu. Stachys, gros diamètre. Diamètre 28,6. Avec une petite mousse. Petite mousse.
Litmus. Oui, je sais à quoi tu penses. Quelle couleur tu veux? Arrête de montrer le bleu. Orange, bien évidemment. Ok, j'ajoute orange. C'est sûr, hein, pas bleu. Allez, on continue. Donc, pour monter ce guidon, il faut des surmonter. Surmonter, on va faire classique. Noir, ça va passer crème. Voilà, les pontées noires en diamètre 28,6. Tout à fait. Enfin, il nous faut un tirage rapide. Ouais, il faut l'ensemble, hein, parce que... Primordial. Comme on l'a vu, c'est vide. Hein. Donc je vais partir sur le domino. Classique. Avec les poignées de gaz noir domino, tout simple. Comme ça, pas trop de tuning. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu sobre, qu'il n'y ait pas trop de couleurs sur le poste de pilotage. Ouais, ça me va. Parfait. Enfin, bon, avant que tu m'appelles, je vais repérer quelques pièces. Tu m'en veux pas? Regarde ce que je te propose. Un levier d'embrayage complet Pro Taper. Très bon choix. Très très bon choix. En fait, cette cocotte, elle pivote dans différents sens. En cas de chute, ça permet de conserver un levier en bon état. C'est un modèle que j'utilise personnellement sur mon scooter de piste. Testé et approuvé pour les chutes alors? Bah, pas testé encore, pas approuvé non plus, mais bientôt. Mais ouais. Bientôt pour la chute? Bientôt pour la chute. C'est vrai que les pilotes de ligne droite connaissent pas ça. Hein. Et enfin, il nous faut un levier d'embrayage, enfin un mètre cylindre de frein complet d'embrayage parce qu'on a noté qu'on n'avait pas ça non plus. Là, on est obligé de partir sur du haut de gamme. Ouais, donc autant partir sur le Stachys RT, usiné CNC, comme ça on est sûr, on part vraiment sur une qualité au top. Et vu le freinage avant, l'étrier, le gros étrier qu'il y a dessus, le gros disque, c'est important d'avoir un étrier qui fonctionne bien. Pour le poste de pilotage, on a fait le tour. On freinage. peut partir. On peut continuer sur le freinage. Hein. Ah bah oui, le freinage. Les disques. Disques, on va opter, je pense, pour le disque de frein avant flottant Stachys RT et l'arrière, le disque Stachys qui est fixe. Aucune nécessité d'avoir un disque flottant à l'arrière. Ça sera très bien comme ça. Alors, petit conseil qui est vraiment nécessaire quand vous achetez un disque neuf, c'est bien de l'accompagner de plaquettes neuves. Sinon, le freinage en fait n'en sera que mauvais. Donc, pensez-y, c'est très important. Autant vous pouvez mettre des plaquettes neuves sans changer le disque, mais l'inverse ne fonctionne. Ouais, tant qu'à repartir du neuf, avec le temps, les plaquettes elles peuvent avoir certaines marques et elles vont rayer le disque d'après et c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Donc les disques c'est bon, il nous faut un kitchen. Alors, comme couronne, je te propose une Stachys. Jusque là tu me suis? Ouais, je te suis. C'est pour le coloris, t'hésites, c'est ça. J'hésite à prendre du bleu. Si ça te plaît. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire une moto orange et bleu, ça change. Ouais, les goûts et les couleurs hein, sont de la nature. Ouais, mais je pense qu'on va faire sobre. Donc noir? Orange? Ah. Ok, j'ajoute orange. Avec la chaîne orange évidemment. Bien sûr. Donc à faire, vu que j'ai perdu ma bataille du bleu, autant partir sur une couronne bleue. Bah, bataille du bleu, elle est peut-être pas perdue. Faut que les troopers nous disent en commentaire ce qu'ils veulent voir comme couleur. Imagine ils disent bleu. Bah là, ça remet tout notre projet en question. Donc pour la partie cycle, eh bien, je pense qu'on a fait le tour pour une première base de travail. Là on aura de quoi travailler, ensuite on va voir ce qui va nous manquer au fur et à mesure. Mais là déjà on a de quoi démonter, nettoyer et repartir sur une base propre. Pour la partie cycle, donc on est ok, on peut s'axer sur la partie moteur. La partie la plus intéressante. Oui. Celle qui va nous donner le plus de travail et sur laquelle vous allez être décisionnaire. On va faire le gros du travail, tu vas faire le gros du travail et nous on a une petite idée sur le cylindre qu'on veut choisir, on va vous expliquer. Mais vous choisirez, dites-nous en commentaire ce que vous voulez voir en fonction des éléments qu'on a déjà choisis. Ok, et eh bien écoute, ce que je propose c'est une base assez standard qu'on pourra mettre avec la plupart des cylindres qu'il y a sur le marché. On va partir par l'admission. On peut prendre l'admission Stachys RT, la High Flow en 34 mm, histoire de bien nourrir, bien alimenter le cylindre, qu'on va mettre avec un carburateur en 34, comme ça on est sûr de bien gaver le moteur. Et pour terminer l'admission, une boîte à clapet que je te propose, tu me dis si ça te va ou pas, la Stachys Viton. Ouais, c'est parfait. Et en fonction de ce que les troopers vont choisir, leur souhait au niveau au moteur, on pourra faire évoluer la chose. Oui, on peut s'adapter, tout à fait. Mais au moins là, on a une base de départ. Exactement. Côté embrayage, nous allons prendre, là je te laisse pas le choix, hein. Je veux un produit qui fonctionne et sans problème. Alors, c'est toi le spécialiste. Ce que je propose, c'est le Stachys RT. 5 disques. 5 disques. Et ce que je propose aux troopers, c'est avec ça, de les accompagner soit d'un carter d'embrayage top perf en acier CNC, soit d'un carter moulé
Athena. Donc là c'est pareil, on va leur laisser faire le choix dans les commentaires et ils nous diront s'ils préfèrent le CNC taillé masse ou s'ils préfèrent le moulé de chez Athena. Moi j'ai ma petite idée. Ah oui? Bah, en tout cas, je sais où j'irai moi. Et toi? Moi j'irai de l'autre côté alors. Ouais, mais dites-nous en commentaire ce que vous souhaitez voir. Si vous souhaitez voir le Athena ou le Top Perf. Ou le Athena. On continue? Alors ensuite, il nous faudra un allumage bien évidemment. Donc ce que je te propose, on va faire simple et efficace, le PVL Stage 6. Parfait. Voilà. Donc c'est pas une moto qui est destinée à la route, hein. Donc là on peut se faire plaisir, prendre un allumage à rotor interne, ce sera parfait. Comme tu l'as précisé, simple et efficace, c'est très bien. Et en échappement, fais-moi plaisir. J'ai un petit bijou à te proposer. Petite pépite. Ouais. C'est l'échappement Stage 6 Passageau 80-90 pour HM. Est-ce que ça te convient? Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal et ça coïncide parfaitement avec ce que l'on veut mettre comme cylindre. Alors dites-nous en commentaire encore une fois ce que vous voulez voir comme au moteur. Et après on pourra adapter en fonction de ça l'échappement, mais vu la cylindrée, je pense qu'il y sera adapté à la plupart des cylindres. Tout à fait. Ça nous laisse une belle marge de manœuvre. Donc c'est très bien. Écoute Nicolas, je pense que là on a une bonne base de travail. Parfait. On en laisse un choix assez large aussi à tous les troopers. On va pouvoir adapter et jauger suivant ce qu'ils souhaitent. Exactement, et on va voir si ça coïncide avec notre idée. Avec mon choix. Avec ton choix. Du coup, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve très prochainement pour la suite des événements. Donc ça va être déjà se procurer un moteur, démonter la machine, la nettoyer, démonter le moteur. Donc une première grosse étape. Voilà, on a hâte de lire vos commentaires, pouvoir faire un choix. Du coup, nous, on se retrouve, comme je vous le disais, semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, à savoir Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!